Quand on a une série statistique à traiter, une des étapes dans l'analyse des données ou de la distribution, c'est de produire un graphique. Alors, on va regarder ensemble comment produire un graphique avec Excel pour une variable qualitative. Alors, on va produire trois types de graphiques pour deux types de variables qualitatives. On a ici les deux dernières colonnes, deux types de variables qualitatives. La première est à échelle ordinale, c'est un niveau de satisfaction, donc on peut ordonner les modalités. Et ici, dans la quatrième colonne, on a un programme d'études. Alors ici, là, on a les programmes d'études, les nombres qui font référence aux techniques puis aux programmes ici, sciences en nature, sciences humaines. Alors bien entendu, les programmes, c'est des modalités qu'on ne peut pas ordonner dans un ordre logique. Alors ici, on est en présence d'une variable qualitative à échelle nominale. Alors on va voir comment, pour chacune de ces deux types de variables-là, ou plutôt de ces types d'échelles, comment on produit les graphiques. Les graphiques vont être un peu différents. Alors ici, j'avais précédemment construit deux tableaux croisés dynamiques pour chacune des deux variables. Et ici, on a les deux tableaux qui sont les tableaux d'épouillement, qui sont les tableaux statiques à partir desquels on va travailler. Donc, je vais commencer par faire un graphique pour la première variable, qui est la variable qualitative à échelle ordinale. Alors, le diagramme que l'on fait, c'est le diagramme à bande. On part toujours du pourcentage des unités statistiques. Okay, jamais les fréquences, on prend les pourcentages. Bien important de ne pas prendre le 100%. Je vais venir dans le ruban ici sous le menu insertion. Je vais insérer un graphique en colonne et je vais prendre le premier. Je vais le déplacer et je vais travailler ici avec ce graphique pour pouvoir voir les modifications au fur et à mesure que je vais travailler dans mon tableau. Alors, bon, première chose, moi j'aime bien mettre un fond foncé. Voilà. Dans ici, la disposition du graphique, on va prendre la mise en forme numéro 9, parce que c'est celle qui nous donne les titres avec les noms de ma variable et de mes unités statistiques ici. On a une légende ici avec le bouton droit de la souris, on va faire disparaître. Et là, bon, j'ai grosso modo mon graphique. Alors, je vais travailler avec. Première chose, le titre, c'est le même que celui de mon tableau. Alors, je vais tout simplement le copier et le coller. Voilà. Donc, on va peut-être juste faire un petit peu de mise en page ici. Voilà. Alors là, le graphique risque de ne pas être très très beau, mais plus tard, on le déplacera sur une feuille à part et puis on verra là, que dans le fond, c'est pas si pire. Donc ici, j'ai mon titre qui est donné. Je vais travailler, bon, disons que je travaille tout de suite avec le graphique en tant que tel. On voit qu'on a nos bandes. Par contre, bon, nos bandes sont tous de même largeur, ça c'est important. Par contre, on remarque que l'espace entre les bandes est plus grand ou est plus large que l'espace, en fait, ou l'espace pris par mes bandes. Alors, je vais cliquer sur une de mes bandes, bouton droit, et on va aller sur mettre en forme la série de données. Et dans la largeur de l'intervalle, on va venir modifier ici. Donc, on voit qu'il va falloir gêner un peu plus ici. En fait, ce qu'il faut faire, c'est mettre 100% comme valeur. Et là, en mettant 100%, qu'est-ce qu'on a? On a des bandes. Bon, premièrement, les bandes sont toujours de même largeur, mais les espaces entre les bandes aussi sont de même largeur. Maintenant, si on regarde mon graphique, j'ai un petit peu d'espace superflu en haut. Voyons voir si je pourrais peut-être l'éliminer un peu. Donc, ma modalité ici, là, plutôt mon mode, hein, on voit que c'est la colonne la plus haute, va chercher 64,18%. Donc, je pourrais, au lieu de graduer à coup de 10 jusqu'à 70, je pourrais graduer à coup de 5 jusqu'à 65. Alors, on va venir modifier notre axe ici et on va aussi modifier l'affichage parce qu'on n'a pas besoin d'avoir deux décimales dans le pourcentage ici dans mon graphique. Donc, bouton droit, mise en forme de l'axe. Donc, mon minimum, bien entendu, à 0. Je vais mettre mon maximum à 65%. Et l'unité principale, au lieu d'y aller par coup de 10, on va y aller par coup de 5%. On va aller aussi ici dans nombre et on va enlever les décimales, on va mettre 0. Alors là, on a notre graduation. J'enlèverai tantôt les lignes. Je vais venir ici pour le titre de l'axe. Bon, bien entendu, c'est le pourcentage des unités statistiques. Donc, dans notre cas, le pourcentage des étudiants. Un petit copier-coller. Voilà. Et mon axe vertical est réglé. Donc, pour le titre de notre axe, on va mettre le nom de la variable. Voilà.
CTRL-V, c'est le niveau de satisfaction. Et on remarque que mes modalités sont bien entendu ne sont pas 1, 2, 3, 4. En fait, les nombres 1, 2, 3, 4 font référence à la première modalité, la deuxième, la troisième et la quatrième. Donc, moi j'aimerais ça qu'il soit affiché très satisfait, satisfait et ainsi de suite. Alors, je vais cliquer sur mon graphique. Je vais venir dans Création. Je vais sélectionner les données. Donc, je vais modifier l'axe horizontal et je vais venir sélectionner mes modalités. Et on voit que automatiquement, Excel est venu remplacer 1, 2, 3, 4 par les bons termes, c'est-à-dire très satisfait, satisfait, insatisfait et très insatisfait. Alors ici, on a notre graphique qui est, dans le fond, le graphique pour ma distribution. Dans le fond, là, je l'ai fait pour une variable qui est qualitative à échelle ordinale. Par contre, j'aurais pu faire exactement ce type de graphique-là pour ma variable qualitative à échelle nominale. Donc, en procédant exactement de la même façon, je pourrais produire ce type de graphique. Par contre, je vais prendre un autre graphique, un autre type de graphique pour la variable qualitative à échelle nominale, parce que je veux présenter la distribution sous une autre forme. Alors ça, c'est ce qu'on appelle un diagramme à bande. Peut-être en allant dans le menu disposition, je viens de me rendre compte que mon quadrillage est là. On va l'enlever, voilà. Et je pourrais le déplacer dans une nouvelle feuille. Alors, on va l'appeler diagramme à bande. Et là, c'est une petite nuance. Ça, ce sont des bandes qui sont verticales. Alors, si on veut vraiment le nom complet de ce type de graphique, c'est un diagramme à bande verticale, qui est, je dirais, le plus commun des diagrammes à bande. Alors, le diagramme à bande verticale est composé, ou en fait, est construit de la même façon que l'histogramme et le diagramme en bâton, c'est-à-dire on met le nom de la variable ici à l'horizontale et le pourcentage des unités statistiques à la verticale. On peut aussi produire quelque chose qui s'appelle un diagramme à bande horizontale. Donc, les bandes sont dans l'autre sens. Je vais vous montrer comment le faire, mais personnellement, moi je préfère celui-ci parce que en gardant les bandes de façon verticale, eh bien, on est dans les mêmes types de graphiques que, comme je disais tantôt, un histogramme et un diagramme en bâton, donc c'est la même construction. Le diagramme à bande horizontale, eh bien, comment qu'on procède? On vient chercher, comme d'habitude, les pourcentages des unités statistiques. On va dans Insertion, on va dans le menu barre cette fois-ci et on vient chercher le premier. Et là, on remarque qu'on a sensiblement le même graphique que tantôt, mais cette fois-ci, nos bandes sont dans l'autre sens, donc sont à l'horizontale. Alors, si on faisait le graphique rapidement, je vais le mettre de la même couleur, la mise en forme, c'est la mise en forme 8 qui est la bonne, donc avec les titres des axes. Et là, dans le fond, on procède comme on a fait pour l'autre graphique qu'on vient juste de terminer, donc c'est-à-dire le diagramme à bande verticale. Bon, on enlève la légende. Le titre du graphique est exactement le même que le titre de mon tableau. En fait, je vais venir chercher le titre de ce graphique-ci. Il a déjà été mis en forme. Alors, CTRL-A, CTRL-copier, CTRL-A pour tout sélectionner. Donc, je vais venir ici, CTRL-V. Donc là, ici, j'ai mon titre qui apparaît. Pour les titres des axes, bon, le niveau de satisfaction, normalement, le nom de la variable vient à l'horizontale. Dans ce type de graphique, il vient plutôt à la verticale. Alors, je vais venir le changer. CTRL-V. Voilà. Bon, ici, les nombres ne sont pas corrects. On va plutôt venir dans Création. On va venir sélectionner les données. Et là, bon, ça, c'est un petit problème qu'Excel a. Il faut venir changer les étiquettes de l'axe horizontal alors qu'ils sont rendus à la verticale. Alors, il ne faut pas se laisser berner par le nom. C'est vraiment ici qu'il faut venir modifier. Voilà. Alors là, mon axe ici est correct. Maintenant, le pourcentage des étudiants vient en bas. Voilà, CTRL-V. Maintenant, si on regarde l'axe, on va modifier l'axe comme tantôt, c'est-à-dire je vais venir plutôt le mettre jusqu'à 65%. On va lui faire des bonds de 5%. Et pour l'affichage, on va mettre aucune décimale. Voilà. Maintenant, mes bandes, bien entendu, même principe. On va venir mettre 100%. Voilà. Et dans Disposition, on va venir enlever le quadrillage. Là, cette fois-ci, mon quadrillage est vertical. Alors, on va mettre aucun. Et je vais déplacer mon graphique dans une nouvelle feuille. Et je vais l'appeler diagramme à bande
horizontale. Voilà. Alors, c'est exactement le même principe qu'un diagramme à bande verticale. C'est juste que dans le fond, on a inversé l'ordre des deux axes. Alors, c'est les mêmes étapes. Donc, comme je vous le répète, comme je vous disais tantôt, personnellement, je trouve que le diagramme à bande verticale est mieux dans le sens que c'est le même ordre pour les axes que pour un histogramme et puis un diagramme en bâton, c'est-à-dire le nom de la variable et les modalités à l'horizontale et puis le pourcentage à la verticale. Mais c'est quand même un graphique qui existe. Donc, si je reviens ici, dans mes tableaux, alors les diagrammes à bande, verticale ou horizontale, sont des diagrammes que l'on peut construire pour une variable qualitative à échelle ordinale ou à échelle nominale, peu importe. Alors ici, j'aurais pu très bien faire un diagramme à bande verticale ou horizontale pour cette distribution. Pourquoi je ne l'ai pas fait, c'est qu'en fait, je voulais me garder cette distribution-là pour un autre type de graphique. Quand on est en présence d'une distribution pour une variable qualitative à échelle nominale, il y a un graphique que l'on peut faire, c'est le diagramme circulaire. Alors, comment qu'on procède de façon similaire à un diagramme à bande? Je vais sélectionner les pourcentages de mes unités statistiques. Je vais venir dans le menu Insertion. On va venir faire un graphique en secteur et je vais venir prendre le premier. Alors, je vais venir le déplacer ici. Bon, maintenant, déjà, je vais changer le fond. Disons que je prends celui-ci. On va prendre la mise en forme numéro 6, qui me donne un titre, et une légende, avec les pourcentages. Alors, pour le titre de graphique, c'est exactement le même titre que pour mon tableau. Alors, je vais venir le changer ici. Donc, là, il va venir un petit peu, on va mettre un petit peu de mise en page. Peut-être comme ça, en fonction du programme auquel ils sont inscrits. Voilà. Donc, on a ici notre secteur et on a besoin de notre légende, en fait. Là. Les valeurs 1, 2, 3, 4, 5 font référence aux 5 modalités qui sont là. Donc, je vais venir sur mon graphique. Je vais venir dans le menu Création, sélectionner des données. L'axe horizontal. Donc, ici, on voit les valeurs 1 à 5. Je vais modifier. Et je vais venir prendre ici mes modalités. On voit qu'ils apparaissent ici. OK. Donc, tantôt, là, en changeant de feuille, le graphique va prendre des proportions qui sont plus adéquates. Et donc, là, j'ai mon diagramme circulaire. Je vais le déplacer dans une nouvelle feuille. Diagramme circulaire. Voilà. Et on a notre graphique. Alors là, peut-être la légende est un peu petite. Moi, je l'agrandirai un petit peu. Voilà. Attention aussi pour garder les proportions. Alors voilà, ici, on a une légende. On peut aussi changer la taille de la police si on veut. En cliquant sur le bouton droit, regardez ici, là, je peux augmenter la taille de ma police. Donc, on s'arrange pour que ça soit lisible. Comme ça c'est bien. Alors, j'ai mon graphique avec mon titre. Peut-être ici, je crois que je pourrais tout mettre ça sur 2 lignes. Voilà. Et bon, Excel s'arrange pour grossir le graphique de façon à ce qu'il prenne le plus de place possible. Donc, on a notre légende, on a notre graphique avec le code des couleurs. Les pourcentages, c'est bien de les indiquer, particulièrement quand on a des secteurs qui sont presque de même grandeur. Ici, on a un 3% puis un 2% avec un 6. Donc, à l'œil, c'est pas nécessairement évident là, de dire lequel est le plus gros. Là, on a nos pourcentages, on a notre légende et notre titre. Donc, le diagramme circulaire qui est très pratique pour une variable qualitative à échelle nominale.